Bon, aujourd'hui on va parler Deathmatch et de Big Japan, ça faisait longtemps. Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, je suis Cody McLeod et vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch pour le calendrier de l'Avent du 19 décembre. Aujourd'hui on va parler Big Japan Pro Wrestling, encore une fois, oui, c'est ma chaîne, je fais ce que j'ai envie de toute façon, voilà. On va parler même Deathmatch, on va parler de Izami Kodaka contre Masashi Takeda, la finale du BJW Ikitosen Deathmatch Survivor, c'était le 14 avril 2019 et c'était à Sapporo au Japon. Et ouais, j'aime beaucoup cette ville, je sais pas pourquoi Sapporo, je trouve le nom est cool, donc voilà, je voulais le dire, le show avait lieu à Sapporo. Et on enchaîne tout de suite avec le contexte du match. Le contexte est assez simple, c'était le match de la finale du Ikitosen Deathmatch, donc qui est tout simplement la version Deathmatch du tournoi Ikitosen, qui est également donc pour plus de familiarisation, et il est le G1 Climax de Big Japan Pro Wrestling. Le Ikitosen existe en deux versions, la version Strong qui est là, qui ressemble clairement au G1 Climax, qui est là pour prouver qui est le meilleur catcheur de la division Strong de Big Japan, et le Ikitosen Deathmatch où là c'est exactement le même style de tournoi sauf que c'est pour la division Deathmatch. Le gagnant, comme pour le G1 Climax, remporte un match contre le champion actuel, soit de la division Strong, soit de la division Deathmatch, dans le gros show Death Vegas. Et comme pour le G1, le tournoi est composé de 14 catcheurs. Entre autres, en moyenne, ça dépend des années, des fois ils sont plus, des fois ils sont moins, enfin, des fois ils sont moins et des fois ils sont 14, divisés en deux poules. Et cette année, pour le Ikitosen Deathmatch, on avait clairement le gratin du Deathmatch Wrestling. Il manquait certains noms, mais on avait quand même des très beaux noms. On avait des catcheurs étrangers, des gaijin comme Ricky Page ou encore Jimmy Havoc, la jeune pépite du DM japonais Toshiyuki Sakoda, ou encore les grandes légendes comme Abdullah Kobayashi ou encore Ryuji Ito. Après un super tournoi que j'ai suivi sur le BJW Core, qui est le network de la Big Japan, je ne vous ai pas encore parlé du BJW Core, tout simplement parce qu'ils diffusent pas tous les shows, tous les shows, et les matchs que je vous en ai parlé pour le moment, c'est des shows qui ont été diffusés en TV, et donc c'est les droits de TV qui sont disponibles. Les shows sont généralement soit pas disponibles sur le network pour des droits de télé, ou sont disponibles bien après. Mais si la BJW vous intéresse après mes vidéos que je vous ai fait, vous pouvez retrouver le BJW Core, vous tapez BJW Core tout simplement, et là vous retrouvez beaucoup de matchs de la BJW, tous les shows hors show télé, et tous les shows télé sont diffusés quelques mois après, 4-5 mois après, et vous pourrez retrouver tous les matchs pour à peu près, je crois que c'est 5 €, quelque chose comme ça, par mois. Donc c'est clairement, ça vaut le coup. Je l'ai utilisé pendant pas mal de temps, j'ai eu d'autres abonnements après, donc j'ai arrêté celui-là. Mais si la BJW vous intéresse, sachez que un network existe, BJW Core. Et donc la finale de ce Ikitosen Deathmatch, c'était donc Izami Kodaka contre Masashi Takeda. Deux catcheurs qui ont été au top du top de la division Deathmatch de Big Japan Pro Wrestling. Kodaka a été champion 204 jours, de novembre 2013 à mai 2014. Et Masashi Takeda a eu un règne énorme de 449 jours, de août 2017 à novembre 2018. Rien que ça. Et donc on avait carrément une grosse finale, c'est un peu, allez on va dire le Okada contre Naito du deathmatch japonais. Deux catcheurs qui ont été en rivalité très longtemps et qui y sont toujours d'ailleurs en rivalité, un peu comme Okada Naito. Et on enchaîne avec le match.
Le match c'est tout simplement un gros bon deathmatch comme personnellement je les aime. Ils passent leur temps à teaser des spots. Quand les spots ont lieu, ils sont exceptionnels, extraordinaires, je n'ai pas de mots. Et en plus de tout ça, on y voit du très bons catching ring parce que Izami Kodaka et Masashi Takeda sont de très bons catcheurs in ring. Alors c'est un match où il y a beaucoup de néons présents, donc on voit beaucoup de spots dus au néon. Les mecs se cassent des néons sur la tête, se mettent des mandales, se cassent des néons sur la tête, se mettent des mandales, etc. Il y a vraiment du très bon. Enfin voilà, c'est la grosse bagarre comme personnellement je les aime. Et le spot final est juste extraordinaire, je vous en dis pas plus. Mais c'est l'un des sauts d'une échelle que j'ai vu qui m'a le plus impressionné depuis que je suis fan de catch. Donc voilà, juste ça, j'espère vous donner envie d'aller voir ce match. Et donc vous l'avez deviné, hein, ma structure de l'année est tout simplement la Big Japan Pro Wrestling. J'ai passé 3 ou 4 matchs je crois de Big Japan Pro Wrestling dans mon top 13. Et au Japon c'est clairement ma structure préférée. Il y a également la Game Changer Wrestling que j'aime beaucoup. Également la CZW. Mais voilà, la Big Japan Pro Wrestling reste quand même ma structure préférée. En plus d'avoir pratiquement le meilleur deathmatch au monde, Big Japan nous propose, comme vous l'avez vu un peu plus tôt dans le calendrier de l'avant, des gros matchs stiff, une division Cruiserweight Junior vraiment plutôt solide. Et donc si vous en avez un peu marre peut-être de New Japan, du côté un peu trop américain, c'est une structure que je vous conseille clairement si vous n'avez pas peur de voir du Deathmatch Wrestling. Sinon dans ces cas-là, je vous dirige plutôt sur des structures comme Dragon Gate, Noah ou encore Wrestle One. Et comme tous les matchs de Big Japan que j'ai parlé, le lien du match sera disponible dans la description, donc faites-vous plaisir si vous n'avez pas peur du sang, parce que oui, c'est extrêmement violent, et c'est pour ça, pour le coup, je vais pas du tout mettre d'extrait dans cette vidéo. C'est tout simplement un must-see pour tous les fans de Deathmatch cette année. J'ai hésité entre le mettre premier de mon top deathmatch, de mes deathmatch préférés. Vous l'avez vu, j'ai choisi Jun Kasai contre J-River que j'ai vraiment adoré. Mais ce match-là est pratiquement au même niveau, c'est du 50-50. Si je dois choisir un deathmatch préféré cette année, je choisirais quand même Jun Kasai contre J-River. Mais celui-là est juste vraiment tout petit comme ça en dessous. N'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas trop peur de tout ce qui est sang, de tout ce qui est violence. C'est vraiment un gros kiff du début à la fin. Je vous conseille clairement ce match. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait plaisir, à partager au maximum parce que les vidéos de Deathmatch font pas beaucoup de vues, ce que je comprends. Mais si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la. Peut-être que ça va intéresser du monde qui ne me connaît pas. Merci à vous, c'était Cody McRide pour la chaîne des rebuts du catch. Comme on dit chez nous, bonsaï, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.